Les érables du Japon, que les botanistes appellent Acer palmatum, se déclinent en plusieurs centaines de cultivars, tous plus beaux les uns que les autres. Ils font un très léger ombrage, ce sont des arbres adorables. La plupart du temps, on dit que l'érable du Japon ne se taille pas. Eh bien, avec notre maître du sécateur, Jean-Luc Echen, rien n'est impossible et il va vous le prouver tout de suite dans sa rubrique « La taille en détail ». Nous sommes aujourd'hui en octobre, au moment de la sève descendante, c'est-à-dire que la sève va se retirer des extrémités du feuillage et va descendre dans la racine pour hiverner. Il reste encore des feuilles et avant la chute des feuilles, je peux voir comment je vais tailler cet érable. Rassurez-vous, je ne vais pas le rabattre, je vais juste aller l'équilibrer et lui donner un peu de transparence. J'aurai besoin de travailler à la fois en volume et en transparence. Donc j'ai besoin de faire des tailles très subtiles. Je vais avoir besoin d'un sécateur télescopique pour aller chercher jusqu'en haut. J'aurai besoin aussi, pour les finitions, d'un petit ciseau et bien entendu, principalement, de mon sécateur. Je vais commencer par mettre en valeur ce splendide érable du Japon qui s'appelle Orange Dream. Il a un feuillage vert clair qui accroche la lumière et qui est un petit peu sous l'ombre du Viburnum ritidophyllum. Donc je vais aller chercher la lumière en supprimant quelques extrémités ici des rameaux de ce Viburnum. Je fais attention aussi à faire une coupe invisible, ça veut dire que je vais me rapprocher le plus près d'une feuille ou d'un nœud. Hop. Je commence par ma droite et en fait grâce à ce sécateur télescopique qui est muni d'un dispositif de cueille-fleurs, je travaille en toute précision. Donc on taille vraiment en subtilité quelques extrémités. Là je supprime un ici. Je vais orienter légèrement l'extrémité du sécateur pour pouvoir faire la coupe exactement qu'il faut dans l'axe. Au final, je vais avoir une succession de feuillages, le feuillage du Viburnum, vert sombre, et qui met en valeur le feuillage doré de l'érable. J'oriente dans l'autre sens mon sécateur parce que je vais avoir à tailler par en dessous de façon à dégager les plateaux de l'érable ici. Et donc là, je peux commencer par le bas. Et alors, toujours pareil, je cherche une insertion foliaire, ici. Par exemple, là, ici, je vais laisser juste le petit bout, ici. Celui-là, voilà. La lumière passe ici, et on va voir par transparence le fond vert. Ça veut dire qu'on aura une opposition de couleurs entre le feuillage du lierre et le feuillage doré. Donc le travail du jardinier, c'est un travail de peintre paysagiste. Donc là, je vais séparer les deux rameaux, tout doucement, juste une extrémité. Sur l'étage supérieur, ça plonge. Je peux le supprimer complètement. Donc, avant de couper, je regarde toujours ce que je fais. Le premier principe de la taille, c'est l'observation. Là, ici, je vois bien qu'il faut que je supprime. Voilà. Et j'en supprime une comme ça. Là, j'ai un petit rameau et un autre petit rameau. Ici, celui-ci plonge un petit peu trop, mais je ne vais pas le supprimer. Je vais juste les pointer, hop, à ce niveau-là. Et vous voyez, il y a un effet ressort, il remonte. Voilà, hop, il a remonté un petit peu. Une petite réduction à l'extrémité. Voilà. Le principe de cette taille-là, c'est qu'on ne voit pas les coupes. Je me rapproche de la plante, je m'aperçois que j'ai quelques petites brindilles sèches, je vais aller faire une taille de nettoyage. Hop. Et je vais aller supprimer les petites brindilles qui sont ici, toujours bien au ras. Voilà. Quand je vais supprimer les petites brindilles, je vais faire apparaître les lignes sinueuses de la plante. Et ça, c'est très joli. Clac. En fait,
je ne fais que accompagner la nature. Je ne vais pas la contraindre. À partir du tronc, on a une très jolie branche qui va venir plonger vers le bassin. Et en fait, la plante, elle danse. Donc ça, c'est un rameau qui a poussé verticalement. Et donc, quand je vais le supprimer, on va voir la profondeur dans la plante. Donc, je vais le supprimer ici, à la base. Tac. On pourrait tenter de continuer et de tailler, 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 tailler. Non, il faut garder la plante dans sa forme naturelle. Et le tout, c'est de savoir s'arrêter. Et à bientôt pour une nouvelle taille en détail. Vous aimez les plantes, les jardins, la botanique, le jardinage. Vous avez aussi apprécié nos vidéos et notre émission sur News Jardin TV, bien sûr. Alors n'hésitez pas à vous abonner à notre newsletter. Nous vous enverrons plein d'informations et vous adorerez ça.